Famille, très très urgent. La RTB nous annonce que Emmanuel Macron veut éliminer son excellent le capitaine Ibrahim Traoré farouchement parce que le capitaine Ibrahim Traoré, le bâtisseur du Burkina Faso, s'oppose au système d'impérialisme. Oui, famille, hier, le service de renseignement russe a publié que la France prépare des coups d'État contre 4 pays africains, dont le Burkina Faso fait partie. Famille, c'est fort. Partagez la vidéo au maximum et écrivez en commentaire « Vive son excellent le capitaine Ibrahim Traoré ». La France a échoué dans le Sahel. Donc, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut éliminer tous les présidents qui s'opposent au système d'impérialisme. Vous vous rappelez très bien du coup d'État du 3 janvier au Burkina Faso. Vous avez vu tous ceux qui sont passés aux aveux. Tous les complices, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut juste éliminer son excellence le capitaine Ibrahim Traoré. Tout ça commandité par Emmanuel Macron. Famille, je vous dis, les moutons d'ado là, ça ce n'est pas notre priorité. On doit se concentrer sur notre confédération, le Sahel. Oui, parce que à ce moment-là, la France est en train de préparer des sales coups pour éliminer nos dirigeants. Son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani du Niger. Oui, famille, la France avait dit, le général Lecointre avait dit que dans 10 ans, ils vont venir recoloniser l'Afrique. C'est leur plan qu'ils ont déjà mis en marche. Est-ce que vous comprenez? Partagez cette vidéo au maximum. Pour tous ceux qui n'ont pas vu la publication de la RTB, rendez-vous sur la page de la RTB et lisez très très bien. Oui, la RTB a très bien écrit que la France, à la macronienne, veut éliminer son excellent le capitaine Ibrahim Traoré. Oui, Macron veut éliminer son excellent le capitaine Ibrahim Traoré, le général d'armée Assimi Goïta et le général d'armée Abdourahmane Tiani. Famille, soyons forts, soyons vigilants. J'appelle ici, population de l'AES, vigilance recommandée sur tous les niveaux. Vigilance recommandée sur tous les niveaux. Soyez vigilants et ne laissez personne détourner votre vigilance. Parce que ce qu'ils sont en train de préparer contre l'AES à ce moment, c'est vraiment fort. Ce n'est pas des simples coups d'État, mais ils veulent éliminer nos dirigeants. Parce que nous avons aujourd'hui des dirigeants dignes, intègres et souverains qui s'opposent au système d'impérialisme. Aujourd'hui, le système se retourne contre l'impérialisme eux-mêmes. Ils sont en train de devenir pauvres. L'uranium manque, l'or manque, le phosphore, le zinc. Les ressources naturelles manquent à l'impérialisme. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ils veulent éliminer nos dirigeants parce que c'est ceux-mêmes, les pions les plus durs d'Afrique, qui s'opposent au système d'impérialisme. Les restes là, ce sont les nègres de salon, les esclaves du salon, qui préfèrent vendre leur pays que leur dignité. Famille, partagez cette vidéo au maximum. Partagez la vidéo et allez-y sur la RTB. Vous allez lire ce que la RTB a écrit. À bon entendeur, merci beaucoup. Les États-Unis sont revenus dire qu'ils respectent la souveraineté de l'AES. Ils respectent les choix de l'AES. Mais qu'on n'a qu'à oublier les erreurs du passé. Et maintenant, on va redémarrer pour travailler ensemble. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est la force qui respecte la force. C'est aussi simple que ça. Si tu ne veux pas comprendre, c'est ton problème. Quand nous, on parle, on prend des décisions et que il y a certaines personnes qui viennent parler, je vois les ados-moutons qui parlent. Nous, je vous ai toujours dit que notre combat, ce n'est pas les ados-moutons. Ce n'est pas les moutons élevés par Alassane Dramane Ouattara. Vous êtes trop faibles. Dans notre calendrier, vous n'êtes pas. Nous, on parle avec, je ne sais pas, des vrais pays. Ceux qui ont au moins le pays. Oui, ce n'est pas ceux que les Libanais ont pris le contrôle du pays. On parle avec des pays. Quand je vous parle toujours, vous pensez qu'on rigole. Les États-Unis sont revenus dire qu'on n'a qu'à oublier les erreurs du passé. Et qu'on n'a qu'à revoir... On n'a qu'à voir l'avenir, que c'est ça le plus important. Quand j'ai regardé ça, j'ai dit, mais qui va travailler avec vous, avec les États-Unis? Vous pensez qu'on n'est pas vigilant? Vous pensez qu'on n'est pas cohérent dans la tête? Vous pensez qu'on n'est pas cohérent? En tout cas, moi, je ne suis pas naïf. Hein. Pour ceux qui vont dire, oui, là, il y a puissance, quoi. C'est vrai, nous, on s'est fait respecter. Ça, on est tous d'accord avec ça. Travailler avec les États-Unis. Travailler avec les États-Unis. Si nos dirigeants font erreur, même petit erreur, laisser petite occasion, ça va être tchac en même temps. Vous connaissez ceux-là? Moi, je sais que nos dirigeants, ils sont plus... Eux, ils savent ce qui se passe. Ils connaissent très bien. Ils connaissent bien les enjeux.
Vous pensez qu'on peut faire erreur? Donc du coup, partagez au mouton élevé par Alassane Dramatique Ouattara, dites-leur que nous, on parle avec des pays, des puissances. On fait en sorte d'imposer le respect. Ce n'est pas les cas. Il n'y a pas de pays. Il y a des pays en Afrique en général. Il n'y a pas de pays. C'est des colonies. Nous, on parle et ceux-là, ils parlent. On parle, les pays parlent et il y a des colonies qui parlent. Depuis quand les colonies ont le droit de parler? Depuis quand? Des pays parlent et il y a des colonies qui parlent. Il faut que ça s'arrête. Donc du coup, dites-leur de faire attention. Présent coup d'État déjoué du 3 janvier dernier au Burkina Faso, la France impliquée, c'est un rapport du service de renseignement extérieur russe qui le mentionne. Information confirmée par nos confrères de Russia Today relève que la France tente de reprendre pied en Afrique à travers des coups d'État contre des dirigeants considérés indésirables. Cette actualité fait débat et nous en parlons avec Bienvenue Tamsa. Communauté de la Confédération AES, maintenez l'alerte maximale car des prédateurs font feu de tout bois pour stopper votre marche vers la souveraineté. C'est le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie qui tire sur la sonnette d'alarme. Le SVR qui rapporte que le gouvernement d'Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour se venger sur l'Afrique, cela pour avoir subi des revers sur le continent. Le SVR, foi de nos confrères de Russia Today, révèle que la montée en puissance dans plusieurs anciennes colonies françaises d'Afrique est vue comme un affront pour la France, elle qui ne supporte guère l'expansion des forces patriotiques qui mettent en avant les intérêts des populations et refusent d'être des marionnettes d'individus guidés que par des intérêts et assoiffés de pouvoir et qui ne cherchent qu'à imposer leur dictat aux autres. Le service de presse du service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie évoque ici un plan machiavélique inspiré par l'opération américaine soldée par la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro. Emmanuel Macron confie le SVR à autoriser ses services de renseignement à lancer un plan d'élimination des dirigeants, je cite, indésirables en Afrique, chose qui a été maintes fois évoquée par les leaders de la Confédération des États du Sahel. Par exemple, au Burkina Faso, selon le SVR, la France est impliquée dans le coup d'État du 3 janvier 2026, fort heureusement déjoué grâce à l'efficacité du renseignement burkinabé. Il s'agit, selon cette révélation, d'engager des rebelles avec pour mission d'attenter à la vie du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Objectif pour Macron et compagnie, porter les forces loyalistes au pouvoir à Ouagadougou, mais aussi porter un coup dur à tous les défenseurs de la souveraineté et du panafricanisme. Pour ce faire, selon cette annonce, Paris a également dans son viseur des dirigeants de pays comme le Mali, Madagascar et la Centrafrique. Et selon le service de renseignement extérieur de la Fédération de Russie, cité par nos confrères de Russia Today, Paris, dans sa quête de redorer son blason, ne se gêne pas de solliciter les services de groupes terroristes et du régime ukrainien qui fournit drones et instructeurs. Emmanuel Macron annonce les préparatifs des négociations avec Poutine. Ah, ça va négocier. Je vais vous laisser écouter cette vidéo. Ça va négocier, je pense. Écoutez la vidéo et partagez. Cela se prépare et donc il y a des discussions qui se font au niveau technique pour préparer cela. Ça se fait aussi en transparence et en concertation avec le président Zelensky et avec les principaux collègues européens. Mais je pense que d'abord nous, aujourd'hui, nous continuons de soutenir l'Ukraine qui est sous les bombes, dans le froid, avec des attaques contre les civils et contre l'énergie ukrainienne par les Russes, qui est intolérable, et ce qui ne manifeste pas une vraie volonté de négocier pour la paix. Donc on soutient l'Ukraine et sa population pour résister. Ensuite, on prépare les discussions le jour d'après avec le travail de la coalition des volontaires pour les garanties de sécurité. Et dans ce cadre-là, il est important que les Européens, en effet, restaurent leurs propres canaux de discussion. C'est en train de se préparer d'un point de vue technique. Je pense que ce serait utile, mais je ne pense pas aujourd'hui qu'il y ait disponibilité de la Russie à conclure une paix dans les prochains jours ou les toutes prochaines semaines. Oui, vous avez très bien entendu. Oui, on prépare les négociations. Ça sera avec Poutine. Vous avez entendu à la fin. C'est pas moi, c'est lui qui a dit ça. En tout cas, vous savez, dans la vie, je pense qu'on finit toujours par s'entendre. Peu importe ce qui peut arriver. On finit toujours par entendre. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci beaucoup.